Et coucou, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. J'avais pas du tout prévu de venir vous faire une petite vidéo aujourd'hui, mais hier soir, je suis allée à l'espace culturel et je suis tombée sur une véritable jolie boîte de Posca Pencil, comme ceci. Donc 36 couleurs. C'était la seule, la seule qu'il y avait en rayon et je n'avais pas du tout connaissance que Posca avait sorti d'autres crayons en fait que les standards, hein, les standards Posca comme ceux-là. Je vais vous en sortir juste un bref échantillon. Voilà, comme ceci, hein, avec l'effet craie. Je ne connaissais que cela. Et quand j'ai vu ce coffret, je me suis dit waouh, Posca a sorti des crayons de couleur. Alors a priori, c'est pas très vieux. Enfin, c'est pas très vieux. Il y a peut-être 2 ans. 2 ans à peu près. C'est ce que j'ai regardé. J'ai consulté un petit peu Google hein, pour avoir plus d'infos sur cette gamme de crayons. Enfin, j'ai regardé carrément dans le magasin hein, pour voir si ça en valait la peine ou pas, parce que ça relève quand même d'un budget. Le coffret de 36 coûte, on va dire, 55 €. C'est mon petit cadeau d'anniversaire. Oui, je me fais mes propres cadeaux. Ça c'est tout à fait moi. Et bon, comme j'ai globalement que des aquarelles ici autour de moi, j'avais vraiment envie d'avoir aussi des crayons de couleur. Alors, j'hésitais euh, entre les crayons polychromos, ça doit être ça. Et, et tant qu'à faire en polychromos, j'aimerais carrément acheter une grosse boîte, au moins de 60, on va dire. Donc là, 36, je me suis dit, allez, c'est bien. Et en regardant pardon, les avis Google, je n'ai lu que du bien de ces crayons. Et je les ai un tout petit peu testés hier soir et je peux vous dire qu'ils sont vraiment extraordinaires. Ouais, vraiment extraordinaire. Alors, je vais pas vous raconter de carabistouille, hein. J'ai sous les yeux le site Posca et des Posca Pencil. Donc, ils disent de ces crayons qu'ils sont denses et robustes, avec une pointe qui permet de saturer la couleur au maximum jusqu'à obtenir 6 degrés d'intensité. Donc, c'est énorme, 6 degrés d'intensité pour des crayons. Je vais zoomer un petit peu, comme ça vous les verrez mieux. Donc vraiment, et c'est tout à fait possible, hein, parce que vu l'essai que j'ai fait hier soir, c'est vraiment tout à fait possible. Alors ils disent en termes d'utilisation que la technique est simple à utiliser. Posca Pencil offre de nombreuses possibilités créatives. Sa mine facile à tailler se montre particulièrement efficace pour le travail de détail comme le remplissage. Dense et robuste, elle permet de saturer la couleur donc jusqu'à 6 degrés d'intensité. Et grâce à sa composition unique, et là c'est là que c'est important, il mêle l'huile et la cire. Posca Pencil permet de travailler proprement, sans excès de matière, un vrai plus pour le quotidien des créatifs. Donc le corps est satiné, sa prise en main naturelle assure un grand confort d'utilisation, même pendant une utilisation prolongée. La dureté de sa mine permet d'appuyer et de saturer la couleur au maximum. Il résiste à l'eau et s'accorde très bien avec les autres techniques comme l'aquarelle, la gouache et l'acrylique. Voilà, voilà ce que l'on peut lire de ces Posca Pencil et je suis très contente de mon acquisition. J'en parlais d'ailleurs avec ma sœur Nathalie et je lui disais que clairement, quand je dois partir pour un week-end ou juste pour un rendez-vous qui va s'éterniser, et bien j'aime bien maintenant emmener des papiers pour colorier. Alors pour l'instant, moi j'ai pas forcément de grands cahiers de dessin. J'ai des cahiers, j'utilise ceux de chez Action, hein. Alors je sais qu'il existe une autre marque avec une qualité de papier supérieure, on va dire, hein. Donc j'utilise moi ceux-là, hein, les cahiers de chez Action. Pour l'instant, ça me va très bien. Mais alors là, le grain du papier est quand même assez intéressant parce qu'il est quand même très lisse. La feuille est quand même relativement épaisse, donc je m'amuse avec ça, hein, avec ces cahiers-là. Ils sont hyper abordables chez Action, donc je m'en prive pas. Alors, ce que je fais quand je m'achète une boîte de crayons. Donc là, je l'avais fait ici avec mes carandaches
Donc ça, c'est les Swiss Color Aquarelle. En complément de ces crayons, j'ai, mais ça, je les avais achetés à l'unité. Ce sont les Muséum Aquarelle. Donc là, Muséum Aquarelle, je vais zoomer encore un petit peu. Donc ça, ce sont les Muséum et ça, ce sont les Swiss Color Aquarelle. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est me faire mes propres nuanciers vintage. Et la différence entre ces deux-là, voilà, la différence, elle est évidemment... la forme est différente. Donc ça, c'est le Swiss Color et le Muséum Aquarelle. Ils ont vraiment une différence. Mais j'aime bien travailler avec tous. Et puis c'est vrai que ce que j'aime, c'est le panel de couleurs. Et c'est ça qui rend la chose intéressante. Donc ici, moi ce que je fais, ben, j'aime bien déjà m'approprier les crayons en réalisant mes nuanciers. Et je crois qu'on est énormément de filles à adorer faire les nuanciers. Donc je fais les miens. Et là ici, pour faire les miens, alors la petite variante avec le Posca, avec les Posca, c'est que je vais faire, ça va être un petit peu plus long, mais c'est ça qui est cool. Donc ça, c'est j'ai pris des feuilles, des cahiers action, hein, les trois couleurs, le craft, le blanc et le noir. Alors j'ai fait en sorte, donc ici, ça c'est la boîte, ça c'est l'emballage, hein, avec derrière ici toutes les couleurs par palette. Je vais ouvrir la boîte. Donc ici, on a un élastique pour maintenir ensuite l'ensemble des plateaux. Comme ça. Donc on a 1, 2, 3 plateaux de 12 évidemment. Donc on défait ici. Et là, voilà, les 3 plateaux. 1, 2, 3. L'ensemble des couleurs. Je vous zoome. Alors ici, ce que je vais faire, c'est par plateau. Je vais faire, alors j'ai 2 feuilles. Oui, j'ai 2 feuilles, voilà, c'est ça. 2 feuilles de chaque. Je vais faire 6 couleurs. Je vais faire comme ça. Je vais faire mes 6 couleurs. Donc, oui, c'est ça. Je vais en faire 6 par page. Et je vais le faire sur le blanc et sur le noir. Parce que je pense qu'il va y avoir... Ça va être très très intéressant justement de le faire sur les deux couleurs. Elle va y arriver. Donc ici, je vais mettre mes petites feuilles. Et je placerai mes nuanciers comme ça dessus. Ou ailleurs, je sais pas, on verra. Donc là, on va faire comme ça. Et puis après, de toute façon, je pense que je peux les refermer. Ça va être short. Ça va être short. Ah ouais, je vais peut-être pas pouvoir. Je vais peut-être, ça va être un petit peu, ouais, ça va peut-être être un peu compliqué avec les épaisseurs. Ben c'est pas grave, je le mettrai ailleurs, je le mettrai à côté. Ça, c'est pas un souci. Allez, on va commencer. Je vais reprendre mes feuilles. Et puis on va créer les nuanciers. Alors la petite chose que je vais faire en plus, c'est-à-dire que ici, toutes les 36 couleurs sont détaillées au dos de l'emballage. Et ce que je vais faire pour m'y retrouver dans le temps, parce qu'elles sont classées, je crois que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc je vais prendre, hop, jusque les 12. Et sur les 12, je vais installer une petite gommette. Et là, je vais relever le numéro 1, le white. Et là, je vais faire ici. Donc ça, c'est ce que je vais faire d'abord. En tout premier lieu, je vais prendre mes gommettes. Donc ça, c'est des gommettes que j'avais achetées à Leclerc, hein, je crois. Je vais utiliser un crayon qui va bien. Parce que sinon, ça ne va pas tenir. Parce que c'est un tout petit peu brillant. C'est un tout petit peu brillant. Et je vais utiliser le Stabilo. Ça, c'est pour les surfaces glace, métal. Alors, je vais peut-être pas mettre des grandes. Donc, une. Voilà, là, il va bien tenir mon numéro. Et là, je vais mettre ma petite gommette dessus. Comme ça, au moins, je ne serai pas perdue dans le temps.
je vais associer chaque numéro sur mon crayon. Donc là, je vais déjà faire ça tranquillement. Les replacer dans ma boîte. Vérifier si... voilà, ici. Et puis après, je ferai le relevé. Je marquerai exactement la couleur white, ivoire, lemon, enfin jaune citron, jaune, orange, orange foncé, blablabla, blablabla. Allez, j'attaque ici. Et puis on se retrouve une fois que j'aurai complété tous mes tableaux. On se retrouve. Alors j'ai avancé un petit peu, quand même un petit peu beaucoup. Donc là je fais comme je peux. Je vous montre ce que j'ai fait donc pour la numérotation de mes crayons. Comment je vais faire? Ça c'est le premier plateau, ça c'est le second plateau et ça c'est le troisième plateau. Hop. Excuse-moi hein, si je fais du bruit, Piot. Oh, mais qu'est-ce qu'il a ce bébé? Oh, il fait pas beau aujourd'hui, hein? Ben oui. J'ai beaucoup de place. Alors déjà que j'ai un petit plan de travail, mais alors avec un chat de 1,60 m et de 70 kg. Oui, non, c'est pas vrai, c'est vrai. Oui, mon bébé. Allez, ben installe-toi. Installe-toi. Oui, comme ça, nickel, impeccable. Comme ça, j'ai encore moins de place. C'est parfait. J'ai fait toutes mes petites étiquettes. Alors, ce que j'ai trouvé plus pratique quand même, parce que quand j'ai installé mes gommettes sur les crayons, je me suis rendu compte que les gommettes allaient peut-être pas forcément tenir. Alors, ce que j'ai fait, bah, j'ai mis un petit bout de scotch, comme ça, je suis sûre et certaine que ça bougera pas. Et là, tout est numéroté. Tous mes crayons, hop, les 3 plateaux sont numérotés. Alors ensuite, je vous avais montré les petits bouts de papier hein, que j'avais préparés. Alors, je me suis pas arrêtée là. Hein. J'aime bien customiser mes nuanciers, parce que c'est vraiment du nuancier maison. Et pour ça, alors pour faciliter ici, j'ai un timbre exprès. J'ai un timbre. Il doit être derrière Piot. Il est là. Hop. Excuse-moi, mon bébé. Hein. Hop. Ouais. J'ai un timbre exprès. Alors ça, je crois que je l'avais acheté chez Kerglas. Je vais regarder, je vais vérifier. De toute façon, au pire, je vous mets un lien. Alors si c'est pas celui-ci, ce sera quelque chose de ressemblant. Mais bah, j'aime bien, c'est tellement pratique. On tamponne sur un papier et hop, c'est bon. Donc il y a 6 cases. Alors pour le blanc, bah, j'ai tamponné avec la Memento. Et puis pour le noir, j'ai tamponné avec Distress Oxide Antique Linen. Comme ça, c'est impeccable. Comme je veux vraiment colorier, faire mon nuancier sur les deux tons, le blanc et le noir. Alors ici, après des petites étiquettes, ça, je me suis juste amusée à coller une petite étiquette que j'ai prise sur Google avec Uni Posca Pencil pour vraiment savoir retenir que ce nuancier appartient à ces crayons-là. Et puis après, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est commencer. Je vais essayer de me caler comme ça. Excuse-moi, chérie. Hein. Et oui. Alors ici, je vais zoomer sur la patte bûche. Oh, c'est pas pratique. Alors par contre, là, je vais prendre un crayon blanc pour écrire là-dessus. Parce que dans le meilleur des cas, quand même, ce que je voudrais, c'est écrire la couleur. Le numéro, certes, mais la couleur qui est associée. Donc, je vais reprendre ma couverture ici. Et puis, bah, white, blanc, bah oui, voilà, on va pas voir grand-chose. Si, on va le voir ici sur le noir. Et sur le blanc, comment vous dire? Excuse-moi, mon chat. Oh, écoute. Zizi pampan la rinette. Alors, ici, bah oui, le blanc, hein, évidemment, ça va pas se voir hein, sur le nuancier. C'est pas... Hein, c'est du blanc, on n'y peut rien. Je n'ai pas pris de crayon, par contre. Flûte de flûte. Je n'ai pas pris mon crayon pour écrire. Alors, je pourrais peut-être prendre mon plume. Je vais prendre mon plume, c'est dommage, il est... Bon, l'écriture bleue, c'est pas grave. Allez, je vais mettre donc ici, et bien c'est la couleur numéro 1. Donc, je vais faire 1. Et là, je vais reprendre. C'est le blanc. Ici,
ici, je vais faire idem pour le noir, enfin pour le support noir. Alors, je me disais que peut-être je pourrais faire dans ce sens. Ouais, ce serait peut-être pas mal. Donc là, je vais insister. Donc, je vais bien appuyer. Et puis après, je vais me détendre pour marquer mon nuancier. Voilà. Juste comme ça. Pour insister sur le dégradé et ce qu'il disait tout à l'heure, les... Ah, flûte, comment ils disent exactement sur le... Ouais, je me souviens plus. Je continue. Alors, je vais pas tous les faire avec vous, hein, évidemment. Je vais m'amuser après toute seule. Non, mais ce serait mieux dans ce sens-là, oui, voilà. Ça, là, je peux bien insister. Donc là, j'appuie vraiment. Et là, après, je commence à réduire. Ah non! Oh, ben là, bien joué. J'ai pas d'effaceur. J'ai pas d'effaceur à encre. Ah, zut! Ah, faut que je m'achète un effaceur. Oh, parce que là, ça fait pas très très joli, hein, quand même. Hein. Bon, Agnès, tu feras gaffe. Oh, c'est pas top. Regardez-moi ça, la cochonne. Bon, bah, je vais faire gaffe. Allez, 46. Donc 46, on est sur le ivoire. Bon, je vais attendre que ça sèche ici. Ah oui, j'ai pas noté là. Oh. Je suis silencieuse, hein, très concentrée surtout. Alors là, je vais marquer 1. Donc là, c'est le blanc. Et là, 46. Ivoire. Et je vais continuer, évidemment, au fur et à mesure. Donc là, je fais gaffe. Ah oui, c'est pas sec. J'aurais dû prendre un stylo bic, tout simplement. Piote, me fais pas de bêtises. Me fais pas de bêtises. Alors, je vais commencer par le noir. Donc là, je vais attaquer avec le 2. Le 2, c'est en troisième, c'est le jaune citron. Là, j'insiste, hein, j'appuie bien. C'est simple avec un zizi pampan là. Hein. Voilà, avec mes petits dégradés. Et je vais continuer. Donc c'est le numéro 2. Et le 2, on a dit, c'est le jaune. 2. Jaune. Alors, est-ce que c'est sec? Oh, bah dites donc. Bon, bah je le ferai après, ça. Je vais faire le noir pour l'instant parce que là, c'est pas une bonne pioche avec mon stylo à plume. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins pratique. Ah, sacré kiki, hein? Bouge pas. Bouge pas. Tu veux écrire?
Non, oh, bah pardon, excuse, oui, 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 oh, le pauvre chat. Alors, le 3, Piote, c'est quoi? C'est orange. Le 3, c'est orange. Bon, on continue toute seule, hein. Allez, bon, ben, je vais faire mes petites couleurs comme ça, je vais continuer. C'est du grand n'importe quoi cette vidéo, hein? Regarde, moi j'ai pas de place pour travailler. Ouais. Oh, il n'aime pas quand tu pleures, hein. Oh. Pourtant c'est bien, ça nettoie le poil. Hum, tu veux mes crayons? Tu veux jouer avec mes crayons? Non, tu veux dormir, hein. Allez, je continue et puis ben, je vous montrerai ce qu'il en est une fois que j'aurai terminé, accompagné de mon petit chat préféré. Plus tard. Il est toujours là. Il dort, il en écrase. Il fait un gros dodo ce chat, hein? Oui. Bon, alors, moi j'ai avancé. J'ai tellement avancé que j'ai quasiment fini. J'ai même fini. J'ai même fini. À ceci près que maintenant je vais zoomer déjà. Regardez, non, mais il me pousse. Il me pousse. Ah non. Attendez. Oh là là. Là, ça va pas être facile, hein. Je suis kéblo. Oui, alors, je disais quoi, moi? Que j'avais terminé. Alors, par contre, ce qui serait bien, c'est que je les remette dans le bon sens. Ça doit être la dernière. Je me suis vraiment éclatée. C'était génial. C'était vraiment génial. Alors, j'ai vraiment trouvé les différences, hein, évidemment, entre la colorisation sur du papier noir et sur du papier blanc. C'est quand même très, très intéressant. Donc, blanc, vermillon, vermillon. Je voudrais juste les remettre dans le bon sens avant de les attacher. Alors, je pense que vous avez remarqué quelque chose, n'est-ce pas? Vous avez remarqué ce que j'ai fait pour cacher, dissimuler, planquer l'énorme bavure que j'avais fait avec mon crayon, mon stylo plume. Je pouvais pas laisser ça comme ça. Non, non, c'était pas possible. Ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille quadrillée et puis je suis venue coller un morceau et je l'ai fait évidemment pour tous, hein. Comme ça unifie mon futur petit carnet. Alors je me tâtais, je ne savais pas si j'allais mettre une blanche, une noire, mais c'est peut-être ce que je vais faire. Comme ça j'aurai les deux juste l'un à côté de l'autre, le blanc et le noir, avec exactement les mêmes couleurs. Je vais vous montrer ça après tout à l'heure de façon plus claire. Là je vais juste les classer, que je ne me trompe pas. C'est vraiment sympa comme exercice, hein, les nuanciers. J'ai pas fini en même temps la déco, hein. Je vais la continuer parce que j'ai dit oui, c'est ça. Je vais certainement rajouter des petits autocollants transparents pour apporter un petit peu de verdure, un petit peu de choses comme ça. Donc c'est cool, hein. Non, franchement c'est cool. Alors la question est, je pense que je vais mettre 2 anneaux ici et ici. Je pense que je vais faire ça comme ça. C'est pas facile, hein. Je vous dis honnêtement, je suis vraiment coincée. Bouge pas. Hop, exercice. Haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Devant, derrière. Non, ça par contre, il me croche de là. Il me serre le bras. Oh, gros bébé. Ah oui, mais écoute, t'as vu non, mais t'as vu la place que j'ai? Non, sérieux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets des petits autocollants transparents? Bon, enfin, écoutez, moi, je suis contente. Oh, je sais pas comment la faire, cette vidéo. C'est... Allez, on va coincer 2 anneaux ici. Il me fait trop rire.
Ah, écoutez, franchement. 2 anneaux ici. Oui, c'est ce que je voulais faire. Donc les anneaux, ils sont où chez Agnès? Est-ce qu'elle habite ici, Agnès? Oui, logiquement, elle habite ici. Il faut juste... Attends. Hop. Petit chat, petit chat. Oh, Tardado, la pension d'eau. Alors, si on veut faire quelque chose de discret ici, c'est pas possible. Hein. Je suis en train de chercher mes petits anneaux. Bah, ils doivent être ici. Non, mais sérieux. Il y en a qui feraient un peu moins de bruit. Hein. Oui, alors je disais, je vais mettre des petits anneaux. Tiens, je vais peut-être mettre les 2 petits violets comme ça. Là, j'ai 2 petits parmes. Ça va aller bien. 2 petits parmes comme ça. Il faut juste que je réussisse à les débloquer. Parce que alors ça, par contre, c'est une sinécure à chaque fois. Pour débloquer ces anneaux. C'est dur. Tu veux pas mettre des piottes? Oh oui. Il me fait des bruits un peu... C'est pas possible ça. Ah, j'ai plus de force. J'ai plus de force dans les bras, j'ai plus dans les doigts, j'ai plus rien, j'ai plus rien. Allez, je vais faire les trous. Déjà, ça, ce sera fait. On va mettre des trous, on va mettre des œillets. Je vais mettre des œillets, mais peut-être pas sur tous. Ça me ferait suer de mettre des œillets sur tous. Je vais peut-être mettre 2 œillets sur le devant et 2 œillets sur le derrière. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Alors, je vais me prendre un point de repère. Mout, il est là. Admettons, je vais faire un... Allez, un ici. Et puis un autre par là. Ouais, comme ça. 2 petits points. Et puis, je vais prendre la croque. La crocodile. Ma crop. Where is my crop? Ça y est, j'ai trouvé. Alors, ma crop. Pour l'œillet, je pense que je vais en mettre un grand. Alors... Admettons. Si je ne débloque pas. Alors, admettons. Ouais, je vais manger peut-être un petit peu sur le jaune. Bon, tant pis. Ouais, je vais me faire là, ici. Et là. Est-ce que là, ça ira? Ouais, ça ira. Allez, je vais faire ça sur tous. Si j'y arrivais à tous les prendre là, ce serait formidable. Ce serait presque chouette. Ouais, je vais y arriver. Hop. Ça, par contre, il faut que je le dégage. Là, j'ai de l'épaisseur, mine de rien. Est-ce que tu vas réussir à dormir cette nuit, toi, là? Non, tu vas aller faire la bagarre. Hein? Tu vas aller faire la bagarre. T'adores faire la bagarre, hein? Mais t'as pas compris que t'avais trouvé plus fort que toi? Hein? Il faut que tu y retournes. Hein? T'es-tu comme une bourrique? Hein? Hop! Allez, ça va être bon. On va prendre tout de suite... Donc, on va prendre 4 œillets. On va prendre 4 œillets. On pourrait peut-être éventuellement prendre des jolis ou des neutres. Enfin, des neutres. Il faut au moins que ma pâte rentre. Et ça aurait été formidable que je puisse l'ouvrir, celui-là. De toute façon, il va bien falloir à un moment donné. Hein. Alors, j'ai peut-être pas le coup pour les ouvrir, ces saloperies, là. Ah, punaise. Ah. Bon. Attendez, on va prendre les grands moyens. Je vais essayer d'utiliser cette pince-là pour essayer de détourner le truc. Parce que si je mets comme ça marche. Que chi, ouais. Oh, fiche de fichtre. Oh non, mais j'ai peur de péter ma pince. Hein. Comment perdre 3 heures? Comment perdre 3 heures?
Oh, je vous dis pas. Alors, est-ce que si je m'y prends comme ça, est-ce que j'aurai plus de force? Alors, est-ce que j'ai plus de force là? Ouais. Allez, c'est bon, j'ai amorcé le truc. Allez, viens avec moi là. Ah. Pas facile, hein? Ça passe. Ça passe crème. Ça passe crème. Alors, on va mettre dans ces cas-là. Est-ce que j'en ai 4 comme ça? Ouais, 1, 2, 3 et 4. Tiens, j'ai l'impression que celui-là, il est plus gros par contre. C'est une idée. C'est une idée. Allez, un petit 4e pour la route. Et puis, c'est bon. Ça, je vais refermer ça parce que j'aurais trop peur de l'accident. Allez, je reprends ma crotte et on va boucler ça tout de suite. Ok. Alors ça, la croppe, pour les filles qui commencent le scrap, c'est vrai que c'est pas un indispensable, mais pas loin. Donc celui-ci, je vais les mettre à l'envers. C'est vrai que à l'envers ou comme ça. Bon, peut-être comme ça pour le dernier, ouais. Ouais, quand même. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que j'ai acheté tout de suite quand j'ai commencé le scrap, mais bah, à force de voir sur d'autres vidéos, je me disais c'est quand même bien pratique. Et c'est vrai que on en a pas l'utilité tous les jours. Enfin, tout dépend ce qu'on scrape en même temps, hein. Mais c'est vrai que si tu l'as pas, c'est pas pareil. Allez, on va fixer tout ça. Ah bah oui, il faut que j'ouvre l'autre quand même. Ça me paraît un peu grand ça quand même. Est-ce que j'en ai pas un plus petit? Il me semblait que j'en avais des plus petits. Non, c'est une erreur. C'est les plus... Ça me semble bizarre. Il me semblait que j'en avais commandé des beaucoup plus petits. Ah non, non, non. Bon, bah, on va prendre cela. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oui, il est là. J'ai bouffé de chaleur, moi. Là. Oui, ça va. Ça va aller. Allez, l'autre. Donc, est-ce que l'autre, j'y arriverai comme ça? Bah oui. Non, bah, c'est que l'autre, il était compliqué, un petit peu plus dur. Oui. Oui, mon chat. Et voilà. Impeccable. Impeccablement impeccable. Alors, pour faire joli, je vais peut-être insérer un ou deux autocollants transparents là-dessus. Et puis, ben, comme ça, j'aurai le nuancier pour mes Posca. Donc là, je vais vous montrer les couleurs. Je vais tourner les pages, page après page, en espérant que ce soit suffisamment clair là-haut. Donc vraiment, il y a une différence, hein, c'est notable, hein, entre le blanc et le noir, hein, je parle. Hein. Bien sûr. Mais c'est intéressant de savoir le rendu sur une page noire. Et ça, je pense que je vais le, je vais le faire bah, pour tous les autres nuanciers. C'est mignon. Oui, oui, il faut se satisfaire de son travail. Hein. C'est plutôt sympa. Piotr, moi je commence à avoir des crampes, mon loulou là. T'es bien mignon, mais enfin quand même. N'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Mon kiki d'amour. Hein? Oui. Alors, si je colle des... Voilà, des trucs comme ça. Des petites fleurs. Fleurs jaunes, des petites choses comme ça, par exemple. Là, c'est le blanc, donc je m'en fiche hein, si c'est caché, à la limite.
Voilà, ou des petits trucs comme ça. Donc ça, je vais pas le faire avec vous, hein, je vais le faire toute seule parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais enfin, voilà, je vais mettre des couleurs, je vais mettre des branchages, je vais mettre plein de petites choses comme ça. Alors si, on va faire juste un test avant de se quitter. Parce que en discutant avec ma soeur, hein, également, l'autre jour sur la colo, on parlait de médium, hein, qui viennent s'appliquer sur les crayons de couleur. Et tout en faisant, ou tout en achetant, pardon, les Posca Pencil, j'ai vu qu'il existait un médium exprès. Un médium exprès. Et alors, de ce que j'ai fait tout à l'heure comme test, parce que bah, comme j'avais de l'huile de lin sous la main et également j'ai pas la place, Piotte, de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine, j'ai lu qu'on pouvait faire les deux mélanges pour obtenir un médium spécial crayon de couleur cire et huile. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un test. Parce que là, je me suis préparé donc un mélange. Je ferme bien parce que je vais le pencher. Non, alors ça, faut pas se fier à l'étiquette, hein, parce que c'est des capres. Hein. Mais je me suis servi d'un petit bocal de capres. Et j'ai mélangé mi-huile de lin, mi-térébenthine. Alors là, par contre, je vais hyper faire gaffe à Piotte qui me fiche pas mon machin en l'air. Et là, on va... allez, je vais prendre le 16. Le 16, c'est le... C'est le vermillon. Alors, le vermillon, ce que je vais faire, je vais le... Alors, il va falloir que je prenne un... Je vais le... Parce que dessous, mine de rien, ça me fait des marques. Ouais, comme ça, c'est mieux. Là, vous avez vu la qualité. Non, mais c'est impressionnant. Franchement, je me demande vraiment si je vais acheter des poly... des... Oh, mais j'ai des pertes de mémoire. C'est impressionnant. Les poly... Et les polychromos, c'est ça? Oh là 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 là, mais je perds la boule, moi. Donc, oui, c'est ça, c'est les polychromos. Oh, c'est quand même pas possible. Attendez, il faut que je vérifie parce que là... Oui, c'est ça, je viens de vérifier les polychromos. Je sais pas, j'ai eu je me suis mis le doute. Oh, quelquefois, je m'inquiète. Hein. Je m'inquiète pour mon cas. Je vais essayer un verre. Je vais essayer un verre. Ah oui, il y a une couvrance. C'est vraiment excellent, excellent. Donc le verre, c'est vraiment un jeu. Hein. Honnêtement, c'est un jeu. Je vais essayer celui-ci. Oh là là là. La beauté des couleurs. Je suis très très contente de mes Posca. Franchement, mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ils sont, mais regardez ça. C'est peut-être... je vais essayer de rezoomer encore un peu plus pour vraiment... Pour que vous puissiez voir vraiment la couvrance de la chose. Tellement c'est beau, 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 beau. Regardez, on a l'impression d'étaler de la craie. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de voir ce que ça fait, le rendu, avec mon mélange. J'en essaie un autre. Qu'est-ce que je peux faire? Du bleu. Tiens, du bleu. Hop. C'est beau, hein? C'est magnifique. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais ranger. Je pose tout ça. Alors, par contre, je suis pas convaincue de les laisser dans la boîte. Hein, parce que ça, les boîtes, c'est pas mon truc. Alors, je vais prendre una penso. Je vais ouvrir mon truc. Piotte, tu fais pas l'imbécile, tu pousses pas les affaires, sinon je suis mal. Hein. Et là, je vais couvrir avec... alors là, je vais essayer de rezoomer encore un max. Comme ça, et on va voir ce que ça donne. Vous l'entendez? Ah, ça fait vachement bien.
Alors ça fluidifie pas et ça n'étend pas comme de l'aquarelle, hein. Mais par contre, ça fait ressortir la couleur de malade. Ça l'intensifie en fait. Ça l'intensifie et ça camoufle quasiment les traits. Bon, évidemment, là, je pense qu'il faut le faire sécher. Alors, si je séchais ça au heat gun, je vais essayer de le sécher au heat gun et puis on va voir ce que ça donne. Parce que là, c'est un petit peu humide, donc on va voir. Hein. On va voir. Ce que j'aurais dû faire, c'est remettre un petit coup de couleur. Eh oui, j'aurais dû le 16. Admettons, ouais, c'est ça que j'aurais dû faire pour voir la différence. C'est le même celui-là? Ouais, c'est ça. Ah oui, donc en fait, on est vraiment sur deux pigmentations différentes. Avec ici, là, le sans médium et avec le médium. Mais je vais sécher quand même et on va voir le résultat. Allez, il est temps pour moi de clôturer cette vidéo. Alors, je vous montre le résultat qui n'est pas forcément concluant. J'ai fait plusieurs essais. J'ai fait des essais donc avec mon mélange de lin et de térébenthine et j'ai également essayé avec l'essence minérale sans odeur. Et bien, c'est pas forcément concluant. Il y a une petite différence, certes. Ici, là, donc avec le mélange de lin et de térébenthine, à côté, ici, ça c'est le naturel. En haut, j'ai essayé l'eau minérale. Alors là, j'ai essayé de tirer. Hein. C'est normal que ça bave un petit peu. C'est que je voulais savoir si ça fusait un petit peu, mais pas du tout. Donc ça, voilà, naturel, lin, eau minérale. Ici, naturel, lin, térébenthine, eau minérale. On a très très peu de différence. Hein. Un petit peu, mais c'est pas flagrant. C'est pas comme ce que j'attendais en fait. Hein. Ici, le naturel, le lin et l'eau minérale. Et là, je ne sais plus si je vous l'ai montré. Alors, j'ai quand même comme une petite préférence pour mon mélange. Hein. J'ai quand même alors, je me suis fait une étiquette. Je m'y suis fait une étiquette pour peut-être une légère préférence pour le lin et la térébenthine que l'eau minérale. Je pense que l'eau minérale, c'est pas fait. Alors, hein, il n'y a que moi pour le dire. C'est pas conseillé pour les Posca huile cire, si vous voulez. Hein. Je préfère le lin et la térébenthine que le côté naturel. Hein. Le naturel est là et mon mélange maison là. Donc ça, ce sont mes mélanges maison. C'est peut-être pas forcément clair. Je vous montre comme ça. Hein. C'est tout. C'est tout. En tout cas, mon nuancier est terminé. Je me suis bien amusée. Ça m'a bien fait plaisir. Donc là, j'ai commencé à rajouter des petits éléments d'autocollant transparent. Pas partout, un petit peu. Mais il me plaît. C'est le principal. C'est le résultat que je voulais obtenir in fine. Donc, impeccable. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Bonnes vacances pour celles qui sont en vacances. Bonne reprise pour celles qui vont reprendre demain. Et lundi. Et en tout cas, à très vite de vous revoir. Ciao, ciao.